Avec Pierre, on s'est côtoyé de nombreuses années durant au palais, que ce soit devant la machine à café où nous refaisions le monde, ou bien lors d'événements scientifiques, aussi bien au palais que lors de nos missions en Algérie notamment, où la science était promue, chacun œuvrant dans son domaine de prédilection. Je me rappelle de son engagement sur tous les fronts, et bien sûr en particulier les maths, où il mettait ses qualités de médiation et de vulgarisation au service de tous les publics. Il excellait dans ce domaine, où il se mettait au service de tout le monde. Je me souviens notamment lors de son départ à la retraite, où il nous avait gratifié d'un ultime exposé en Salpie pour le bonheur de tous les présents ce jour-là. Ses qualités d'orateur et de médiateur se manifestaient également quand il défendait ses collègues en difficulté. Je me souviens de sa présence rassurante lors des différents échanges tendus dans les moments très difficiles de la vie du palais. J'ai pu me rendre compte, lors de nos voyages en Algérie, de l'héritage historique qui était le sien, en raison de son nom tout simplement, et combien il était admiré. Bonjour, j'ai moins de prestance que Pierre, mais je vais essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé à ma fille et à moi. Pierre présentait une exposition formidable, absolument immense, sur les pyramides. Et Pierre me demande « Qu'est-ce qu'elle fait ta fille ?» Elle faisait un petit travail, un petit job d'étudiante, et elle travaille à la Sorbonne, elle fait ses études d'histoire. Ah, tu penses que ça pourrait l'intéresser parce qu'il y a une partie de mon expo où il y a l'Égypte ancienne, donc il y a des pyramides. Alors, j'explique à ma fille, elle me dit, oh là là, tu crois que ça va marcher? Bon, c'est surtout des maths. Mais bon, on va voir, on va voir. Alors, Pierre va voir la direction et il a pu obtenir pour ma fille des vacations en salle de pyramide au niveau de l'Égypte ancienne. Alors, non pas qu'il a voulu nous favoriser, parce que je suis absolument persuadée qu'il aurait fait exactement la même chose pour les enfants du personnel. Merci, merci pour tout. Bonjour, je m'appelle Pierre Valentin, j'étais maquettiste au Palais des Découvertes pendant 18 ans, ce qui m'a permis de rencontrer Pierre et de travailler avec Pierre. Et ce que j'ai énormément apprécié chez Pierre, c'est ce mélange d'intelligence et d'empathie. Et c'était très agréable. Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu, mais soyons heureux de l'avoir connu. Merci. Pierre Audin était un collègue du Palais de la Découverte. Nous avons eu affaire à réaliser des éléments d'exposition pour les secteurs du Palais de la Découverte. En particulier, je me rappelle d'un secteur d'exposition de mathématiques où nous avons tous deux travaillé. C'était un secteur qui était destiné à agrandir et rajeunir les expositions permanentes. J'avais beaucoup apprécié la contribution éclairée de Pierre. Pierre avait à la fois un pied en France et un pied en Algérie, du fait de son histoire familiale. Et il a fortement contribué à organiser une manifestation qui a eu lieu en novembre 2012, qui comprenait la cérémonie du prix Maurice Audin de mathématiques et un colloque sur la vulgarisation des sciences. En fait, l'enjeu, c'était de créer un palais des sciences à Alger. Que ce soit à Tlemcen ou au Palais des Découvertes, j'ai été fortement impressionné par la personnalité de Pierre. Il a, sous son aspect un peu débonnaire, jovial, plein d'humour, on sentait son engagement très fort, sa détermination, sa passion pour tout ce qu'il faisait. En fait, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il a été un peu un modèle pour moi en fait. Il aimait son travail, il aimait le public. Il vivait pour les enfants à qui il faisait comprendre des mathématiques et auxquels il faisait aimer sa passion. Voilà, moi je pense que Pierre, en fait, je ne sais pas si on peut dire si c'était un génie, mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose de génial en lui, quoi. Pierre, je voulais encore te remercier pour tout ce qu'on a fait ensemble, toutes nos collaborations, tout le temps qu'on a travaillé ensemble au Palais, tout ce que tu as fait pour les sciences, les maths, même en dehors du travail, les problèmes de cantine, tout le KS et tout. Mais en dehors de tout ça, je voulais aussi te remercier parce que grâce à toi, le
le jour où tu m'as envoyé le discours du maire de Tremblay, la ville où j'habite, lorsqu'il a inauguré la place Maurice Audin. En fait, je suis d'origine algérienne aussi, tu sais bien. Et donc là, j'ai appris beaucoup de l'histoire de l'Algérie, surtout de ce qu'a fait ton papa pour l'Algérie. Parce que tu sais bien aussi, dans les livres d'histoire, il nous cache tout et tout. Ça aussi, je voulais aussi te remercier pour ça. Voilà. Bien avant de te rencontrer, Pierre, ton nom m'était déjà connu. Jeune élève maîtresse à l'école normale des Batignolles, à Paris, en 1959, mes activités militantes pour la paix en Algérie et contre la torture m'avaient conduite avec mon ami Michel Bensakoum dans le bureau de la directrice de l'école normale. Cette dernière nous avait rappelé que nous étions des fonctionnaires au service de la nation et que cela nous interdisait, selon elle bien sûr, d'exprimer et de diffuser des opinions contraires aux opinions gouvernementales. Après un long discours moralisateur, elle avait conclu « J'espère que je vous ai convaincu, mesdemoiselles ». Et Michel lui a répondu « Pas du tout, madame la directrice ». J'étais stupéfaite mais fière de la réaction de mon ami Michel. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il me plaît de t'imaginer dans le rôle, cher Pierre, de Michel, avec ton humour mordant parfois. Nous nous sommes vraiment rencontrés, cher Pierre, quand, avec des collègues de la PMEP et des IREM, nous avons créé le tournoi mathématique du Limousin et que mes activités de diffusion de culture mathématique au sein du CIJM et dans la revue Tangente nous ont conduits en l'an 2000 à créer le salon Culture et Jeux mathématiques. Le Palais de la Découverte avec Jean Brett et toute son équipe, dont bien sûr tu étais, dès le début de l'aventure, a apporté un soutien indéfectible à ce salon, qui était grand public, lieu de rencontre et d'échange autour des mathématiques. Combien d'échanges, de rencontres au Palais et ailleurs avons-nous eu, cher Pierre, pour, année après année, sauver ce salon, lui trouver un lieu d'accueil et assurer sa pérennité. Je me souviens de tout, de toi, dans ton bureau bien encombré au Palais, de toi dans la salle Pi avec ton jeune public, de toi dans les allées du salon avec un casse-tête, un bon mot, mais toujours ton sourire très encourageant. Il y a un échange sur le salon que je n'oublierai jamais. Un beau jour de juin, après l'inauguration, dans les allées du salon, tu as interpellé Claudie Aigneret, en présence de Jean Brett et de ton ami Pierre Duché, pour l'alerter, une fois encore, sur l'avenir du palais et lui dire tes inquiétudes de le voir perdre son âme et se noyer dans cette grande maison qu'est la Cité des Sciences. Ce jour-là, Claudie a quitté le salon sans un mot. Mais je suis persuadée que tu avais quand même bien dû réussir un petit peu à la troubler. Je ne te dis pas adieu, Pierre, car tu restes toujours présent au plus profond de nous et ton souvenir nous donne envie de poursuivre ton travail de tribun au service de la culture mathématique. Oui, Pierre était une personne totalement engagée pour améliorer ses activités et en créer des nouvelles pour tous les publics, quel que soit leur âge. Ce désir d'innovation était permanent, en particulier pour mettre en œuvre des pratiques expérimentales qui étaient à l'ordre du jour à cette période. Il répondait immédiatement à une demande d'activité. Cela pouvait nous perturber dans nos programmes. Toutefois, il allait jusqu'au bout de son projet. Pierre était aussi un militant très engagé pour améliorer les conditions de travail des personnels. Il n'hésitait pas à manifester et à constituer des collectifs qu'il accompagnait longuement. Parfois, son comportement personnel nous posait des questions, mais il était à notre écoute pour s'expliquer. Son histoire familiale a été importante. Nous nous sommes interrogés à un moment
sur l'amélioration de son comportement que nous ne comprenions pas. Et c'est quand nous avons eu connaissance de son histoire familiale en Algérie que nous avons compris. Nous lui reconnaissons son courage et son engagement qui ont duré longtemps. Merci Pierre pour tout ce que tu as fait. Merci. Bonjour Pierre, drôle d'exercice, je pense que ça t'aurait fait rire d'être ici. Donc nous sommes au Palais. Au Palais d'une certaine époque, on peut voir qu'il y a même encore l'erreur dans les décimales de pi. Pierre, je ne sais pas très bien comment parler dans cette vidéo. Je suis tellement heureuse d'avoir croisé ta route. C'est incroyable d'avoir eu l'occasion de rencontrer quelqu'un comme ça, toujours positif, capable de voir les choses, avec toujours un regard un peu décalé, à s'amuser de toutes les petites bêtises, les petites sottises. Je me souviens de la première fois où on avait fait une réunion avec Guillaume et Robin au Palais, et où je venais juste d'intégrer mon poste de médiatrice, et je pense que j'adorais te voir les regarder. Tu passais toute la réunion à regarder Guillaume et Robin qui se racontaient des trucs, etc. Et tu te marrais évidemment, rien t'échappait, toujours un petit sourire, etc. Et je pense aussi cette grande capacité à faire confiance aux gens, simplement à savoir déléguer et vraiment à s'amuser, je pense parfois à s'extraire des scènes et à les regarder. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, quelqu'un qui nous regarde avec bienveillance. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai trouvé chez toi et que j'ai encore, parce que quand je pense à toi, je pense toujours à ce qui t'amuse. Et voilà, ça c'est ça que je garde avec moi. Une chose à propos de Pierre, c'est que je me suis rendu compte, en fait, alors que je l'ai côtoyé pendant des années, mais au quotidien, je me suis rendu compte seulement après sa disparition de l'ampleur de son travail, de l'influence qu'il a eu sur tellement de gens. C'est dire à quel point il était humble quant à ce qu'il a fait et quant à ce qu'il a pu apporter autour de lui. L'image que je garde de Pierre, évidemment, c'est pas Pierre en tant que tel, mais c'est plutôt ce qu'il a laissé, notamment à travers Guillaume et Robin. Combien Guillaume et Robin ont pu, profiter de sa présence, de ce qu'il a fait, aussi bien au niveau des maths qu'au niveau de son engagement. Et alors que chacun, et Guillaume et Robin, gardent bien sûr leur personnalité propre, on sent, je trouve, à travers eux l'héritage de Pierre, encore une fois, tant au niveau scientifique qu'au niveau, humain et au niveau de l'engagement politique. Voilà, et puis aussi, une autre chose, c'est encore une fois l'ampleur de son travail, de son engagement politique pour la survie du palais, l'amour du palais, le fait qu'il était incroyablement convaincu, mais il n'imposait rien. Il laissait à chacun sa manière de vivre le palais. Donc voilà, si j'ai un truc à dire sur Pierre, c'est que bien qu'il ne soit plus là, il vit encore très très largement à travers ce qu'il a apporté, à travers ce qu'il a apporté aux gens autour de lui. Pierre, mon cher Pierre, écoute, mon premier souvenir de toi, c'est quand tu es arrivé au Palais. On est arrivé pratiquement à quelques mois près. Je ne sais pas si tu es arrivé juste après moi ou moi juste après toi. Et la première fois qu'on s'est croisés, c'était pas très loin de l'infirmerie. Pas loin non plus à l'époque, c'était le bureau de Jean-Michel Pascal, multimédia. Voilà, je me suis présenté, tu m'as parlé, tu étais mathématicien, je t'ai dit que moi aussi je faisais des études en mathématiques, justement parce que je faisais des mathématiques à cette époque-là, donc on a parlé mathématiques, et depuis ce jour-là, voilà, on a continué à se voir. Puis l'ère de Internet est arrivée. Alors là, je garde de très très bons souvenirs parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on mette en place un site intranet du Palais de la Découverte. Et tu te souviens, on a quand même réussi à le faire, même si c'était un petit peu fait n'importe comment, installé n'importe comment, mais on a quand même réalisé un site intranet, si tu te souviens. Et toujours au sujet de Internet, parce qu'il faut dire que Internet nous a rapprochés tous les deux, on s'y intéressait tous les deux. Et je ne sais pas si tu te souviens, et c'est ça ce qui est formidable, c'est lorsqu'on a réalisé, à l'époque on les appelait des sites perso, on a réalisé un site pour faire des expériences ou des
des exercices, on va dire, amusants, ou des jeux mathématiques. Et c'était sur je pense que c'était à l'époque Orange. Donc on avait un site perso tous les deux. Alors il y avait nos noms, nos prénoms, etc. Et on a fait quand même, je crois, et tu sais que je crois que j'ai gardé encore le site, je l'ai encore dans les archives. Ça, c'est notre premier travail. Évidemment, plus tard, moi je me souviens, quand on se croisait, tu rentres dans mon bureau, le stylo, et on parle mathématiques. Tu me balances une série et tu me dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est parti pour des minutes, parfois un peu plus, des dizaines de minutes, une trentaine de minutes, voire plus, à parler mathématiques dans mon bureau ou dans le tien. L'autre souvenir, écoute, il y a une chose qu'on a fait ensemble, c'était une mission en Algérie. Alors là, j'en garde d'excellents souvenirs. C'était un sacré projet que tu as mené à bien, et c'est un projet dont je garde d'excellents souvenirs, les rires, les moments d'exposé, les distinctions que tu as données à ces jeunes médiateurs algériens. C'était des moments formidables, des moments de rire, de joie. Et puis, on a continué ces missions-là, puisque même à la retraite, je t'ai demandé si tu veux faire une mission avec nous, et c'était à Grenoble. À Grenoble, on a fait ça 2 années successives, et la 3e année, c'était l'année dernière. Tu étais quand même avec nous, même l'année dernière, parce qu'il y avait ton stand et ta photo sur le stand. Donc même l'année dernière, tu n'étais pas là, mais tu étais là quand même avec nous ce jour-là. Voilà, écoute, j'ai peut-être pas grand-chose à rajouter, si ce n'est pour te dire qu'on pense à toi. Et quelqu'un, en fait, c'est dans les cœurs. En fait, tu resteras de toute façon dans notre mémoire et dans notre cœur. Qui était Pierre? Comparativement à mes collègues qui ont travaillé et entrepris des actions aux côtés de Pierre, moi j'ai appris à le connaître à travers ses revendications syndicales et en qualité de chef de département et médiateur scientifique du Palais de la Découverte. Pierre était un professeur agrégé en mathématiques, un syndicaliste engagé, mais malgré tout, un collègue simple et sans prétention. Pierre était très intelligent. Il avait le sens de l'humour. Il était efficace et agréable. Il était un humaniste. C'est vrai que il était un humaniste, mais un humoriste aussi, c'est vrai. Et quand il voulait défendre une cause ou un collègue, il avait pris le temps d'examiner le problème pour pouvoir le soumettre. Il prenait le temps d'écouter toute personne qui avait besoin d'être défendue. Pierre avait un excellent bagage intellectuel. Pierre était bienveillant et serviable. Je ne lui trouve pas de défaut parce qu'il était un sacré personnage. Pierre a su prendre part et régler nos problèmes au sein du Palais de la Découverte. Il a joué un rôle important pour obtenir l'ouverture d'un service de documentation interne, permettant au personnel et aux médiateurs de poursuivre leurs activités et leurs recherches scientifiques et techniques. Me concernant, il a ainsi œuvré aux côtés de l'ensemble des médiatrices et médiateurs du Palais en 2012 pour que le centre de documentation continue à fonctionner en interne. Pierre venait assez souvent consulter les documents mis à sa disposition par Julie et moi-même, pour s'imprégner de l'histoire du palais. La richesse du fonds documentaire devait être conservée pour les médiateurs, les chercheurs, étudiants, doctorants et les scientifiques. Dans mon souvenir, Pierre restera toujours quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et qui effectuait son travail avec une grande conscience et professionnalisme. Merci Pierre. Je n'ai pas fini parce qu'au fond de la salle, là, il y a un menuisier. Oui, c'est ce que j'allais dire.
qui est quand même un menuisier assez exceptionnel. Et justement, il a plein de choses pour faire. D'abord, il est jeune. Et ensuite, il est... Ils ont une petite surprise pour toi, les menuisiers et Jean-Yves. Et donc... Ou la puissance pi plus 1 égale 0. Vaste débat entre nous pour savoir si on laissait cette formule-là ou si on mettait la formule avec qui est à l'heure actuelle de puissance pi plus 1 égale 0.